Salut les bridgers, c'est Arthur Boulin, on se retrouve ici avec la suite de Trouver la bonne. Donc ici, comme d'habitude, nous avons 4 jeux et il faudra trouver quelle est la bonne main qui correspond à la séquence d'enchères. C'est parti! Alors pour cette premier exercice, nous avons en séquence à l'écran, donc vous avez ouvert d'un carreau, l'adversaire dit 2 trèfles, votre partenaire dit compte, pas assez, ça vous est revenu, et vous avez dit 3 trèfles. Donc avec les 4 jeux qui sont proposés, quelle est la bonne main qui correspond avec l'enchère de 3 trèfles et avec la séquence d'enchères? Alors déjà, ça c'est une enchère qui est assez peu connue. Le cubide, comme ça d'après la séquence 1 carreau 2 trèfles, le cubide à 3 trèfles a une règle. C'est-à-dire que le cubide à 3 trèfles ici dénie les 2 majeurs. Alors pourquoi il dénie les 2 majeurs? Tout simplement parce que la séquence serait bien trop compliquée si le cubide promettrait soit une majeure quatrième, ou les 2 majeurs, ou alors aucune des 2 majeures, mais une recherche d'arrêt trèfle pour jouer 300 atouts. Je m'explique. Par exemple, quand vous dites 3 trèfles, cela veut seulement dire que vous recherchez l'arrêt trèfle pour jouer 300 atouts, ou alors que vous avez une majeure quatrième et de quoi jouer la manche. Mais alors que faire avec les 4-4 majeurs quand vous avez assez de points pour déclarer la manche, c'est-à-dire à partir de 18 voire 17. Alors tout simplement avec le 4-4 majeur, avec le 4-4-3-2, comme vous pouvez voir sur la main numéro 3, vous avez 19 points d'honneur avec le 4 pique 4 cœurs, 3 carreaux de trèfle, avec une main régulière comme celle-ci, et le 4-4 majeur, il faut sauter à 4 cœurs. Alors oui, 4 cœurs, ce n'est pas une enchère banale, c'est-à-dire que ça ne veut pas seulement dire je veux jouer à cœur, non, 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 c'est seulement pour indiquer ce fameux 4-4 majeur, et bien sûr aussi les points de manche. Avec une main irrégulière, cette fois-ci on va plutôt passer par 4 trèfles qui est Splinter, donc qui montre bien le 4-4-4-1, précisément dans cet ordre-là, avec 18-19 points. Vous pouvez le retrouver avec la main numéro 2. La séquence d'enchères correspond bien à la main numéro 4, où là vous avez seulement une majeure quatrième et vous avez les points de manche. Donc ce 3 trèfles, ce cubide à 3 trèfles permet au répondant de nommer sa majeure quatrième, car quand il dit contre après un carreau de trèfle, il en promet forcément une. Attention, ça c'est un critère très important, il en promet forcément une. Sinon, il pourrait tout simplement dire fitter à carreau, par exemple à 2 carreaux, ou alors passer avec une longueur à trèfle, parce que soit il a envie de punir 2 trèfles contrés au tour prochain, soit il a tout simplement il pense que son partenaire va contrer, donc il pourra reparler ensuite. Je m'explique avec une main par exemple, je sais pas, 4-3-3 avec 4 petits trèfles et 9-10 points. Il peut tout dans un premier temps passer et espérer que son partenaire, qui est normalement censé être court à trèfle, puisse réveiller, et là il pourra un peu plus développer son jeu pour peut-être essayer d'appeler une bonne manche à carreau ou à sans atout. Cela dépend de ce qu'aura l'ouvreur. Alors les développements après ce 3 trèfles cubide qui, je le rappelle, dénie forcément les 2 majeures quatrièmes, c'est soit une demande de recherche à sans atout, soit c'est une majeure quatrième avec des mains de manche, donc à partir de 18 points. Il y a aussi une troisième possibilité que je n'ai pas parlé au début, c'est bien sûr un unicolore à carreau qui est très fort, tout simplement car on n'a pas d'enchère autre que 3 trèfles cubides qui permettent de rendre la séquence forcing. Donc là-dessus, que fait le répondant sur 3 trèfles? Alors déjà, dans un premier temps, le répondant nomme sa majeure, quatrième, uniquement s'il a la tenue à trèfle. Donc par exemple avec un arrêt à trèfle et 4 cartes à pique, sur 3 trèfles, il doit dire 3 piques. S'il a 4 cartes à cœur à tenue à trèfle, il dit 3 cœurs. Dès qu'il n'a pas de tenue à trèfle, il doit passer par 3 carreaux qui est artificiel. Sur 3 carreaux, l'ouvreur qu'est-ce qu'il fait? Il nomme sa majeure quatrième quand il en a une. S'il a un unicolore fort à carreau, il dit 4 carreaux. Et bien sûr, s'il a l'arrêt trèfle, ce qui est encore possible, il dit 300 tout. Mais sans l'arrêt trèfle, il sait qu'il n'y a pas d'arrêt dans la ligne. Donc on va essayer de... je sais pas, il peut dire par exemple 4 trèfles pour dire au partenaire je n'ai pas de bonnes nouvelles. Question de trouver soit le contrat de 5 carreaux jouable, ou alors éventuellement de jouer un 4 majeur en 4 et 3, c'est aussi le... Donc voilà les développements après la séquence 1 carreau de trèfle qu'on passe. Ce sont des développements qui arrivent de temps en temps et qui est utile de savoir, de connaître, pour réagir en conséquence. Donc bien sûr la main numéro 1 ne correspondait pas du tout au cubide de 3 trèfles. Là avec 17 points d'honneur et un très bon arrêt, voire même deux bons arrêts à trèfle, il fallait tout simplement dire 300 atouts. On
passe à la deuxième donne. Ici, nous avons une nouvelle séquence d'enchères. Vous avez ouvert d'un cœur, votre partenaire dit 2 traits, vous avez dit 2 cœurs, il a dit 2 piques, vous avez dit 300 atouts. Alors 300 atouts, qu'est-ce que c'est? 300 atouts ici est une enchère artificielle. Cette enchère ne montre pas une main 15-17 points avec un singleton. Tout simplement parce que on est embêté si par exemple vous avez le cas où vous avez 4 cartes à pique. Je m'explique. Si vous avez 4 cartes à pique, sur 2 piques, vous êtes prié de les dire. Donc, quand vous avez 4 cartes à pique, vous devez dire 3 piques. Le répondant, quand il dit 2 piques, il n'a pas forcément 4 cartes à pique, il peut avoir un honneur dans la couleur, mais seulement 3ème, par exemple. Et bien, si il voulait tout simplement chercher l'arrêt dans la dernière couleur, donc ici carreau, sur 3 piques, il est bien embêté, il ne peut pas demander à l'ouvreur s'il a bel et bien l'arrêt à carreau. Donc ici, 300 atouts est tout simplement une enchère artificielle qui montre les 4 cartes à pique ainsi que l'arrêt dans la dernière couleur, donc ici à carreau comme je l'ai dit. S'il n'avait pas l'arrêt à carreau et qu'il avait 4 cartes à pique quand même, il doit dire 3 piques tout simplement. Donc cette enchère là de 3 piques dénie bien l'arrêt dans la dernière couleur et comme ça le répondant il sait quoi faire, il sait si l'arrêt est présent ou pas dans la ligne. Donc bien sûr la main qui correspond à cette séquence d'enchères est bien la main numéro 1 où là vous avez 4 cartes à pique, l'arrêt dans la dernière couleur et puis c'est tout. La main numéro 2, vous avez quand même un 6ème cœur, donc il serait peut-être bien de l'annoncer. Donc sur 2 piques, vous dites tout simplement 3 cœurs. La main numéro 3, nous en avons parlé. Vous avez 4 cartes à pique, mais pas l'arrêt dans la dernière couleur, donc il faut dire 3 piques tout simplement. Et pour la dernière main, la main numéro 4, vous pouvez tout simplement dire 3 traits pour dire que vous avez 3 cartes à trèfle dans la couleur du partenaire. Ça peut toujours être utile si par exemple il a envie de rechercher un HTM dans la couleur. Allez, c'est parti pour la dernière donne. Ici, l'adversaire ouvert d'un trait. Vous êtes intervenu à un cœur, passe. Votre partenaire a dit un pique, passe. Et vous avez dit 2 piques. Et quelle main vous avez pu dire 2 piques parmi les 4 jeux qui sont proposés? Donc je pense que vous avez remarqué, dans les 4 jeux, vous avez soit 3 cartes pique ou 4 cartes à pique, soit à l'ouverture, soit vous ne l'avez pas. Et donc, pour différencier ces mains-là, il y a plusieurs enchères à votre disposition. Le principe, ce qu'il faut retenir dans cette séquence-là, car je le rappelle, un pique ne promet pas 5 cartes à pique, c'est comme une enchère à 2, elle ne promet seulement que 4 cartes à pique, donc il convient de avoir des enchères qui permettent de différencier les 3 cartes des 4 cartes et la zone de points aussi. Donc le premier principe, c'est quoi? C'est dès que vous avez 3 cartes à pique, vous faites une enchère au palier de 2. Et le deuxième principe, c'est tout simplement, dès que vous avez l'ouverture, vous faites un cubide. Alors maintenant, si on mélange ces deux principes-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans la séquence, 2 trèfles, qui est un cubide de l'ouvreur, promet l'ouverture, au moins l'ouverture, et vu que vous êtes au palier 2, ça promet seulement 3 cartes à pique. 2 piques, ici, ce qui correspond à notre séquence d'enchères, ça ne promet pas l'ouverture, c'est une zone de points inférieure à ça, et ça promet par contre 3 cartes à pique. L'enchère de 3 traits, ça promet l'ouverture, mais 4 cartes à pique cette fois-ci, et l'enchère de 3 piques promet 4 cartes à pique, sans l'ouverture. Donc bien sûr vous êtes un peu haut, vous êtes au palais 3 avec peu de points d'honneur, mais c'est comme ça tout simplement parce que avec 4 cartes à pique on est quand même très souvent dans un fit 9ème, c'est pas toujours le cas, mais au moins voilà, ça permet, ces 4 enchères là permettent de bien décrire la main pour savoir ce que va faire ensuite le répondant de l'intervenant. Donc je pense que vous l'aurez remarqué, la main qui correspond à ces enchères est bien la main numéro 1. Avec la main numéro 2, je pense que vous avez compris le principe, il fallait dire 3 piques, donc 4 cartes à pique sans l'ouverture. Avec la main numéro 3, on a l'ouverture, 3 cartes à pique, donc si j'ai 3 cartes à pique, je suis au palier 2, avec l'ouverture, je fais un cubide, donc 2 trèfles. Et la dernière main, vous avez et 4 cartes à pique, et l'ouverture, donc c'est parfait, vous pouvez dire 3 trèfles cubide à ce. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ces 3 petits exercices. J'espère que vous avez appris des choses. J'ai essayé de balayer au mieux des enchères qui sont pas très connues mais qui sont quand même assez fréquents. Donc j'espère que j'ai pu enrichir vos connaissances en matière d'enchères. La prochaine vidéo sera une toute nouvelle vidéo sur une donne du mois. Sur ce, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et je vous dis à la prochaine. Salut!